Alors nous avons commencé cet enseignement juste de l'homme, de l'animal à l'homme spirituel. Aujourd'hui en tout cas c'est le septième dimanche que nous allons terminer cela. Donc nous avons commencé d'abord à montrer l'animal et puis après nous avons parlé de l'homme la fois passée. Et aujourd'hui nous allons terminer maintenant pour donner les caractéristiques de cet homme spirituel. Alors nous avions touché une écriture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 9. Là-bas nous avons vu que Paul au départ il était aussi un homme animal. Au départ c'était un homme qui pensait servir Dieu, qui croyait servir le Seigneur, mais cependant, il croyait servir Dieu, mais cependant, il était d'abord un homme animal. Ça va? Parce que là, comme vous pouvez le constater, je suis à la maison, mais je suis avec toute la famille et les enfants, donc nous sommes en train de servir le Seigneur. Donc, nous sommes là et nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Donc, c'est que nous sommes en train de dire que la fois passée, nous avons parlé sur Paul comme étant animal, Paul étant comme homme, et après Paul étant homme spirituel. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons continuer. Hier, la fois passée, les dimanches passés, nous sommes limités là où on a parlé, on a montré que Paul, il était au fait, il commençait, n'est-ce pas, à devenir homme spirituel. C'est là-bas que nous avons touché cette écriture. Je vais encore le prendre rapidement. À la fin, ici, nous allons prendre encore un temps dans la prière. C'est très important. Voilà. À la fin, je peux la voir? Merci. Voilà, c'est bon. Alors, à la fin, nous allons prendre un temps dans la prière. C'est très important. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. L'écriture qu'on a touchée la fois passée. Je prends le verset. Je prends le verset 15. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 15. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations et devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Les dimanches passés, il y a un élément que j'avais sauté, que je n'avais pas mentionné. C'est ce que je vais mentionner aujourd'hui. C'est très important. C'est vraiment une petite écriture qui se trouve dans le verset 17. Parce que nous, comme vous comprenez dans cet évangile, nous regardons l'écriture avec beaucoup d'éléments. Tu peux lire la même écriture 10 fois, mais si le Seigneur ne te donne pas l'œil pour bien voir les choses qui se trouvent dans la même écriture, alors tu peux louper. Vous voyez? Il y a un élément très important. Remarquez le verset 15 et le verset 17. Dans le verset 15, le Seigneur est en train de vanter pour dire que je veux utiliser au fait Paul. Mais cependant, si vous regardez le verset 14, là, Ananias était en train d'accuser. En d'autres mots, c'est comme s'il s'est lamenté devant le Seigneur que cet homme auprès de qui tu m'envoies, c'est quelqu'un qui vient avec un mandat pour arrêter ceux qui proclament ton nom au Seigneur. Vous voyez? Donc, quelque part, Ananias se disait, mais on doit quand même faire attention avec cet homme de Paul. Or, Ananias ne savait pas que Jésus a déjà changé la vie de Paul. C'est très important. Jésus a déjà changé la vie de Paul. Je me dire à quelqu'un, parce qu'il faut comprendre que comme je termine cet enseignement, je veux plus terminer dans les exhortations pour t'aider à comprendre ce que tu es en Christ Jésus.
peut-être nous ne te connaissons pas. Ça peut être normal que je doute de ce que tu es. C'est normal. Parce que moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas un Dieu. Mais le Seigneur de gloire qui te connaît, c'est lui qui sait réellement ce que tu es. Donc Jésus, en choisissant Paul, moi, par exemple, Ananias, je ne savais pas. Vous voyez? Mais du moins, c'est ce que j'avais dit le dimanche passé, il faut que le Seigneur rende témoignage que tu es de nôtre. Tu peux dire que tu es notre frère, c'est bien. Tu es notre sœur, c'est bien. Mais il faut que le Seigneur lui-même vienne aussi nous donner les témoignages. Ces témoignages-là, personne ne peut douter de cela. Parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de faire un travail en toi. C'est ça les débuts d'un homme spirituel. Ça c'est un. Remarquez maintenant le verset 17, l'élément qu'on avait loupé la fois passée. Remarquez, le verset 17 commence ceci. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, regardez ce qu'Ananias est en train de dire. C'est ça l'élément qui est monté dans mon cœur pour dire, si je peux t'appeler frère, c'est parce que je suis en train de voir la chose de Dieu. Tout le monde ne sont pas nos frères bien-aimés. Je t'appelle frère parce que je vois quelque chose du Père. C'est très important. Ananias va dire ceci. Saul, mon frère. Mais dans le verset 14, Ananias n'avait pas cette pensée d'appeler Saul comme son frère. Pour qu'Ananias ait le courage d'appeler Paul mon frère, il faut les témoignages de Jésus. Je ne peux pas t'appeler frère seulement parce que tu viens à l'église. Non. Je ne peux pas t'appeler frère parce que j'ai vu une vidéo, tu étais dans une église, tu priais. Non. Quelque part, il faut qu'il y ait les témoignages du Père. C'est les témoignages du Père. Donc il faut que Jésus vienne témoigner dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'écriture que je vous ai donnée la fois passée. Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'à 16. Si le Saint-Esprit nous convainc, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas le premier jour. Bon, on peut être naïf. Au début, nous pouvons t'appeler frère. C'est normal par respect congolais. Le respect de tout Congolais, quand on voit quelqu'un, on l'appelle papa, papa tel, maman tel. Ça, c'est un respect, c'est un langage. C'est dans notre culture de respecter les gens. Je peux t'appeler papa tel, maman tel, frère tel, soeur tel. Mais est-ce que réellement tu es mon frère? Est-ce que réellement tu es ma soeur? Pour que je dise réellement que tu es mon frère et ma soeur, il faut les témoignages de Jésus. Oh, Jésus, c'est la parole. Je dois voir la parole du Père en toi. Ah, là, tu es en train de témoigner le Père. Mais quand je ne vois pas les témoignages du Père, quand je ne vois pas l'enseignement, je doute, je crains, je peur de te considérer comme mon frère. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui étaient avec nous ou qui sont avec nous. Aujourd'hui, par respect, nous t'appelons frère, nous t'appelons sœur, mais comprends que demain, si nous ne voyons pas l'enseignement, tu n'es pas notre frère. On ne va pas aller par 4 chemins, non. Nous, dans cet évangile, tu es mon frère, tu es ma soeur, quand tu respectes le Père. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de complaisance, bien-aimé. Nous ne sommes pas des complaisants, non. Dans cet évangile, ce que nous évitons, c'est la complaisance. Tu es mon frère aujourd'hui parce que le Seigneur ne m'a pas encore montré que tu es en train de mettre la parole comme il faut. Mais on te laisse quand même un temps pour que tu changes réellement. Alors là, je confirme que voilà, tu es vraiment mon frère. Mais quand on ne voit pas l'enseignement, tu es avec nous, ça fait 4 ans. Tu es avec nous, ça fait 5 ans. Mais nous ne voyons pas l'enseignement, nous disons non. Quand tu brises à chaque fois l'enseignement, tu n'es pas notre frère, tu n'es pas notre sœur.
Vous voyez? Là, nous avons le courage de dire à tout le monde, tel n'est pas notre frère. Et on n'a pas honte. Donc le Seigneur a permis que les temps puissent s'écrouler pour qu'on voie réellement que tu n'es pas notre frère. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de dire que telle personne, ce n'est pas notre frère. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas l'enseignement pendant 4 ans. Pas seulement par rapport à un péché, non. Par rapport à ton comportement. On t'a dit arrête, tu continues. On t'a dit arrête, tu continues. 4e fois arrête. Mais attendez, qu'est-ce que tu veux? Tu ne respectes pas l'enseignement. Donc tu es mon frère parce que tu as la sémence du Père. Alors ici dans le verset 17, Ananias va appeler Paul mon frère. Vous voyez? Ça, c'est un élément capital. La première personne qui a appelé Paul frère, c'était Ananias. La première personne qui a reçu les témoignages du Père que Paul, c'est un serviteur de Dieu, c'était Ananias. Pourquoi j'ai dit ces choses? Je suis en train de te dire, si réellement tu es un ministre de Dieu, si réellement tu es un serviteur du Seigneur, si c'est le Seigneur qui t'a choisi, nous autres, nous allons juste confirmer. Confirmer que tu es un serviteur de Dieu. Or, la confirmation viendra par les témoignages de Jésus. Un homme ne peut pas te donner le ministère. Un homme ne peut pas, au fait, te dire, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ministre. Non. Non. C'est la même chose comme dans les mariages. Les pasteurs ne peuvent pas déclarer, ceux qui sont déjà mariés auprès de la famille, de déclarer que vous, à partir de maintenant, vous êtes mari et femme. C'est faux. Un pasteur n'a pas l'autorité sur 2 mariés pour leur dire, vous êtes maintenant mari et femme parce que vous êtes passé à l'église. Non. Ils sont mari et femme au niveau de la famille, au niveau des parents. C'est le Père qui a donné cette autorité, qui a confirmé, alors ils sont devenus mari et femme. De la même chose dans le ministère, il faut que le Père confirme. Ici, maintenant, je parle du Père qui est notre Dieu. Là-bas, je parlais de Père physique, dont le papa de la femme. Mais il faut que le Père céleste, le Père éternel, confirme que je suis serviteur de Dieu. Alors, partout où je vais passer, ils vont juste attester. Là, maintenant, je peux peut-être poser une question. Poser une question à ceux qui se préparent. À ceux qui se préparent pour être ministres. La question, c'est celle-ci. Combien de fois doit-on reconnaître le ministère d'un ministre? C'est une question très capitale, bien-aimé. Combien de fois peut-on reconnaître que telle personne, c'est un ministre de Dieu? Quand nous parlons de reconnaître ici, nous croyons que dans cet évangile, quelqu'un qui est ministre de Dieu, appelé par Dieu, il doit travailler auprès de ceux qui sont des aînés, c'est-à-dire auprès de ceux qui ont les ministères, de ceux qui ont l'expérience ministérielle. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont reconnaître que tu as l'appel de Dieu. Ce ne sont pas eux qui vont te donner l'appel, mais c'est Dieu qui t'avait déjà donné l'appel, mais tu dois apprendre auprès d'un ministre. C'est très important. Maintenant, ce ministre-là, il va reconnaître que tu as la grâce de Dieu. Maintenant, si tu quittais ce ministre-là et que tu pars ailleurs, là où aussi tu es parti, on doit reconnaître que tu es un ministre. Je ne parle pas ici de cérémonie. Non. Normalement, en réalité, il n'y a pas de cérémonie. En tout cas, pour ceux qui font des cérémonies, j'aimerais encore voir cette écriture-là. Remarquez que Paul, quand on lui a donné la main d'aide d'association, ce n'était pas une cérémonie. Ils ont reconnu qu'il a l'enseignement. Donner la main d'aide d'association, c'est-à-dire nous sommes d'accord quant à l'enseignement que tu prêches. C'est ça le terme, donner la main d'association. Donc normalement, il n'y a pas de cérémonie. Vous voyez, il n'y a pas de cérémonie.
Mais cependant, cette personne doit confirmer partout où elle passe que c'est un ministre. Si on croit ici, par exemple en Belgique, que tu es un ministre, quand tu vas arriver au Congo, il faut qu'on confirme que tu es réellement ministre. Peut-être ici, tu avais payé de l'argent. Sinon, ça serait quelque chose comme si c'est un diplôme. C'est-à-dire, même si j'ai payé de l'argent, mais dis-moi, regardez mon diplôme. Vous voyez? Non, dans les ministères, ce n'est pas ça. Dans les ministères, partout tu dois passer. Tu dois témoigner que tu es un ministre et on doit reconnaître cela. Parce qu'ils vont voir le fruit. C'est comme un frère en Christ. Ce n'est pas parce que je prie dans telle église et qu'on m'appelle frère en Christ. Quand je sors de cette église, partout où je veux passer, je dois donner l'identité d'un frère en Christ. Pour qu'on témoigne que réellement je suis un frère en Christ. Même si je ne suis plus dans le milieu où je vivais avant. Mais partout où j'y vais, il faut qu'on atteste que je suis réellement un frère en Christ. C'est la même chose avec le ministère. Si en Belgique, nous reconnaissons que tu as la grâce de Dieu, au Congo, ils doivent aussi reconnaître que tu as la grâce de Dieu. À Brazza, on doit le reconnaître. En Suède, on doit voir cela. Mais toi, tu as été reconnu en Belgique. Mais quand on arrive seulement à Libreville, tu es un impudique. Arrivé à Gabon, tu es un adultère. On s'est dit, mais quelle est la reconnaissance qu'on avait faite? Ce n'est pas parce qu'on t'a reconnu en Belgique et que tu es resté totalement ministre. Non, pour rester totalement ministre, tu dois commencer à attester. C'est comme un informaticien. Un informaticien, partout où tu passes, si on t'a donné l'ordinateur, tu dois prouver que tu as la notion d'informaticien. Donc toi, tu es informaticien seulement en Belgique. Quand tu arrives au Congo, tu ne sais plus comment on dirige, comment on peut réparer par exemple l'ordinateur. Ou soit comment on peut faire le Word, ou soit des Excel. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Un ministre partout. C'est-à-dire partout où tu vas passer, ils doivent voir le ministère. Hein? Ils doivent le voir. Peut-être nous étions un peu aveuglés. Parce que l'amour que nous avons pour toi, voilà, nous étions un peu trop pressés. Nous avons reconnu la grâce. Mais arrivé ces mots Congo-Brazzaville, c'est fini. Ton ministère est foutu. C'est comme ça que nous avons des frères qui ont bien commencé, mais qui se sont terminés contre le mur. Pourquoi? Parce que leur ministère, c'était seulement dans un lieu. On appelle des ministres locaux. Nous ne voulons pas un ministre local. C'est-à-dire, il y a seulement 3 personnes qui reconnaissent ton ministère. Quand tu vas chez les autres, tu n'es plus ministre. On te voit comme un païen. Non, c'est grave. Donc tu te retrouves aux États-Unis, là où il n'y a pas trop de frères, tu deviens impudique. Tu deviens adultère. Tu deviens escroc. Tu voles des banques. Tu commences à voler dans des magasins. Mais ici, tu étais ministre. Tu étais au Congo, intercesseur, puissant, modérateur. Tu dirigeais des cultes. Arrivé ici, tu deviens homosexuel. On a vu ça, bien aimé. Soi-disant, il dirigeait des églises. Il faisait quoi? La modération. Une modération puissante. Avec l'onction de Dieu au Congo. Un homme qu'on voyait le ministère. Mais arrivé en Europe, il suffit seulement de manger des McDo. Il a mangé des frites. La pensée, le Saint-Esprit a fui. Vous imaginez? Le Saint-Esprit est parti et jusqu'à ce que l'intercesseur en question ou le modérateur est devenu homosexuel. Vous imaginez? Maintenant, si le ministère qu'on a reconnu sur toi reste éternellement, c'est faux. Chaque fois là où tu pars, on doit retrouver ce titre-là. Même si ceux qui t'ont reconnu comme ministre avant, ils doivent entendre les échos, les témoignages que tu es toujours ministre. Hein? Parce que nous ne sommes que des hommes. On peut te reconnaître aujourd'hui, mais on ne sait pas demain qu'est-ce que tu vas devenir, bien-aimé. On a peur. C'est pour ça dans notre évangile, nous ne sommes pas pressés, bien-aimés, de reconnaître le ministère d'une personne. Nous laissons les temps au temps. Que le bien-aimé soit façonné.
qu'il mange bien. Vous voyez? Parce que je peux me tromper. Je dis, ah, je suis resté avec telle personne une année, je vois la grâce ministérielle. Mais il faut que cette personne aille aussi dans d'autres lieux, que d'autres personnes voient le ministère. C'est très important. Vous voyez? Donc ici, Ananias a reconnu la grâce qui était au fait dans Paul. Mais remarquez ce que je voulais dire, c'est ça au fait. Remarquez maintenant Acte chapitre 13. Donc dans Acte chapitre 9, là c'est Ananias qui a reçu le témoignage. Ananias était à Damas. Ananias était à Damas. L'Éternel a confirmé que ça c'est mon serviteur. Maintenant après Damas, remarquez maintenant dans Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, le premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode de Tertraque, et Saul. Donc on a compté Saul parmi les ministres. C'est très important. On a compté Saul parmi les ministres à Antioche. Alors que le premier jour, quand il a rencontré Ananias, Ananias aussi a confirmé que ça c'est mon frère. C'est Dieu qui m'a confirmé que c'est un serviteur de Dieu. Maintenant, il doit exercer sur son ministère. Mais là, nous sommes maintenant à Antioche. Et le verset 2 nous dit ceci. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère. Où? À Antioche. Pas à Damas. Peut-être à Damas, on pouvait dire, bon, peut-être Ananias avait reçu de l'argent. C'est pour cela Ananias l'a reconnu. Mais ici, nous sommes à Antioche. On martèle qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère. Troisième élément, la Bible continue. Le verset 2. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit. Maintenant la question ici pour ceux qui ne croient pas que Jésus c'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. Mais qui est le Saint-Esprit pour qu'on mette à part deux personnes en fait qui servent? Parce que regardez bien ce que le Saint-Esprit a dit. Hein? Bon, je dis ici pour ceux qui ne croient pas que le Saint-Esprit c'est Jésus. Hein? Ici on nous dit le Saint-Esprit dit mettez-moi. Donc le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a appelé Barnabas et Paul? Mais ici on nous dit c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc nous croyons que le Saint-Esprit c'est Jésus en esprit. C'est Jésus qui est en train de parler. Vous voyez? Parce que c'est Jésus qui avait choisi Paul. Maintenant, ici, par le biais du Saint-Esprit, de mettre à part Paul et Barnabas. C'est pour cela que nous disons que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous n'avons pas trois personnes en Dieu. Oubliez ça. Donc, quand je prie et que je dis, oh Esprit du Très-Haut, je suis en train de m'adresser au Père. Je suis en train de m'adresser au Fils. Je suis en train de m'adresser à l'Esprit. Donc, il y a seulement une personne. Cette personne, c'est le même Père. Cette personne, c'est le même Fils. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est la seule personne unique. Cette personne qui a rencontré Paul et qui l'a mis à part. Parce que remarquez ce verset ici. Avec le chapitre 9. Quand Jésus parlait à Ananias. Jésus a dit à Ananias, remarquez. Remarquez ce qu'il a dit ici. À Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est Jésus qui parle. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, ça va? Le Seigneur qui? C'est Jésus, vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus qui parlait ici, dans le chapitre 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom. Pour porter mon nom. Pour porter mon nom
devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Maintenant, arrivé dans le chapitre 13, le Saint-Esprit dit, remarquez ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle pour l'œuvre à laquelle ce n'est pas que pour l'œuvre à laquelle Jésus, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit pour l'œuvre à laquelle Jésus, non. Là, ça c'est deux personnes. Pour comprendre que celui qui a parlé à Ananias là-bas est toujours ici. Ici, on le présente comme Saint-Esprit. Donc, nous n'avons pas trois personnes. Donc, nous ne croyons pas à la Trinité, ça va? C'est facile pour comprendre ça, non? Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Maintenant, ici, je suis en train de montrer que l'homme spirituel, Paul, est devenu spirituel quand le Seigneur lui-même a témoigné que c'est un serviteur de Dieu. C'est là-bas que je suis parti pour te dire, toi qui es serviteur de Dieu, même si nous te reconnaissons comme ministre, comprends que tu dois attester cette qualité partout. Tu ne peux pas être ministre en Belgique, mais tu arrives seulement en France, tu n'es plus ministre. Tu es ministre aux États-Unis, tu arrives au Libreville, tu deviens impudique. Ce n'est pas possible. On t'a reconnu ministre au Congo, arrivé seulement ici, à côté en Égypte, tu es impudique, adultère. Non, ça ne va pas. Tu dois rester ministre de Dieu partout. Et partout où tu passes, on doit attester. C'est pour cela que je dis combien de fois doit-on reconnaître ton ministère. C'est partout où tu passes, on doit reconnaître cela. Partout où tu passes, si tu nous quittes ici en Belgique, pour aller quelque part, ils doivent attester. Remarquez que le jour où Ananias a appelé Paul, que tu es mon frère, Pierre n'était pas là, Jacques n'était pas là. Le jour ici, dans le chapitre 13, le jour où Paul et Barnabas, ils étaient en train de jeûner et exerçant dans leur ministère, ce n'était pas l'église là où habitaient Pierre et les Paul, et les Jacques. Et quand le Saint-Esprit est venu, alors qu'ils étaient en train de jeûner, le Saint-Esprit a prouvé que voilà, ces deux-là, mettez-les à part. Alors qu'ils étaient en train d'exercer le ministère, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part. Pierre n'était pas là, Jacques n'était pas là. Donc quand nous arrivons maintenant, je crois, dans le chapitre 15, hein, si je me rappelle encore, parce que je connais quand même l'histoire de l'église. Donc arrivé maintenant au chapitre 15, c'est là-bas qu'ils vont maintenant commencer à monter à Jérusalem, parce qu'il y avait des faux serviteurs qui étaient venus, si je me trompe bien, ils ont prêché un faux enseignement. Alors Paul et Barnabas, ils sont montés à Jérusalem. C'est là-bas qu'ils ont présenté l'enseignement comme il faut. C'est ce que Galates, dans les livres de Galates, on l'a repris. Donc ils ont maintenant prouvé l'enseignement. Les Pierre et les Jacques, ils ont confirmé. Alors qu'ils étaient dans une réunion des anciens. Ils ont confirmé que cet homme, ils ont l'enseignement. Mais ce n'est pas Pierre qui a fait que Paul devienne ministre, non. Non. Il était déjà ministre, appelé par Jésus. Ananias l'a confirmé. Et l'église d'Antioche les ont confirmés. Paul et Jacques l'ont confirmé après. Et partout où Paul passait, on confirmait cela que c'est un homme de Dieu. Même les démons confirmaient cela. Il faut que les démons confirment que tu es un serviteur de Dieu. Donc la confirmation, c'est partout où tu passes, bien-aimé. C'est partout. On peut te donner la main d'aide d'association, on peut reconnaître ton ministère, mais partout où tu passes, ils doivent aussi le reconnaître. Ne dis pas, non, je suis déjà ministre en Belgique. Non, non, partout où tu dois passer, on doit voir ça. On doit voir ça. Et tu dois continuer. Et nous étant hommes, je répète ici, pour ceux qui ne pensent pas qu'on peut le faire, nous étant hommes, si nous nous sommes trompés, nous t'avons mis comme ministre, mais nous nous sommes trompés alors que tu étais un loup ravisseur. Vouloir ou pas, Dieu va t'écarter dans l'ensemble de saints. Dieu va t'écarter. Lui-même, il va prendre soin de toi. Parce que nous étant hommes, nous ne savions pas. Alors que tu étais un loup qui est venu entrer au milieu de nous pour qu'on te donne le titre d'un ministre. Comprends qu'on va te démasquer et c'est là-bas que Dieu va t'écarter.
Parce que le méchant ne résiste pas dans l'ensemble de saints. Tu vas t'écarter toi-même, tu vas disparaître. Parce que tu vis dans le péché. Vous voyez? Donc c'est ce que le Seigneur veut. Alors Paul commence maintenant à marcher comme un homme spirituel. Pourquoi? Parce que premièrement, il a été choisi de Dieu. Deuxièmement, il est maintenant rempli du Saint-Esprit par l'imposition de main que Ananias avait fait. Qui dit rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend contrôle. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, je vais prendre cette écriture rapidement. Ça c'est un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui est spirituel partout. C'est ça que je voulais dire. Parce que si tu es ministre de Dieu, nous croyons qu'un ministre est un modèle. C'est un homme spirituel. Ça va? Donc tu dois l'être partout. Jean chapitre 14. Je vais prendre cette écriture. Jean chapitre 14. Je prends le verset 16. Jean chapitre 14. Le verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. J'aime beaucoup cette écriture. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Vous voyez? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Dans le monde, nous n'avons que deux esprits. Dans le monde, il n'y a que deux esprits. L'esprit de vérité et l'esprit des mensonges. C'est tout. L'esprit de vérité n'a pas été donné au monde. L'esprit de vérité, c'est le Seigneur Jésus qui donne cela. Quand on dit vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas cacher la vérité. Remarquez, je parle de la vérité. Romains, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont peur de dénoncer le mal, de frapper sur le péché, de parler sur la sanctification. Remarquez cette écriture. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, le verset 18. Romains chapitre 1er, le verset 18. La colère des dieux se revêt du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement quoi? Qui retiennent injustement la vérité captive. C'est là-bas que la colère de Dieu vient. C'est-à-dire, si vous connaissez la vérité, il faut le dire. Tu ne peux pas cacher la vérité. Là où il y a les mensonges, tu dis ça c'est les mensonges. Tu présentes maintenant la chose comme il faut. En tout cas, je suis navré de voir qu'il y a d'autres serviteurs qui n'aiment pas dénoncer le mal. Qui n'aiment pas dénoncer le mal. Je suis ami, je suis frère de tous ceux qui sont dans la vérité. Tu ne peux pas être mon frère parce que tu es dans les mensonges. Nous ne pouvons pas collaborer parce que tu es dans les mensonges. Nous sommes dans la génération de Michel. C'est-à-dire tout le monde peut s'assembler, mais s'il n'y a pas de vérité, j'y vais pas. Vous pouvez être 1000, vous êtes ensemble unis, mais si c'est les mensonges qui est en train de vous diriger, je ne viens pas. Je préfère être seul avec la vérité. Parce que j'ai toujours dit, un homme seul avec Dieu, tu es dans la majorité. Mais 1 million d'hommes avec le diable, vous êtes dans la minorité, vous n'êtes rien du tout. Donc si 1 million de personnes sont en train de proférer les mensonges, j'y vais pas. Je préfère rester seul avec Dieu. Je suis la majorité. Voilà. Donc la vérité est très importante, bien-aimé. Il ne faut jamais négliger la vérité. Un homme spirituel, c'est celui qui dit la vérité. Il condamne les mensonges. Il annonce la vérité. Il redresse. Là où les mensonges voulaient dérailler les gens, lui il redresse. Ça c'est un homme qui a l'esprit de vérité. Pas l'esprit de timidité. Non, tu as peur, tu ne veux pas dire. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de la mort. Ou soit tu as peur que les gens vont te rejeter. On s'en fout.
On s'en fout. Le souci ici, j'ai besoin de rentrer auprès du Père. Or, pour rentrer auprès du Père, il faut annoncer la vérité. Même si tout le monde t'abandonne, comprends que le fait que tu es seul avec Dieu dans la vérité, tu es dans la majorité, bien-aimé. Tu es dans la majorité. Très important. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va nous diriger éternellement. C'est très important. Or, pour avoir le Saint-Esprit, je toujours dis que le Seigneur vient en nous. C'est pour habiter éternellement. Et c'est comme ça que nous sommes forts. Parce que le Seigneur vient habiter éternellement en nous. Par les billets de l'enseignement, bien sûr. Et c'est là-bas que nous sommes forts. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est un don du ciel pour parler que de la vérité. Parce que tout le monde ne sait pas dire la vérité. Nous avons reçu cette grâce auprès du Seigneur. Alors, le Saint-Esprit maintenant lui-même va commencer à t'enseigner. Ça, c'est un homme spirituel. D'abord, je dis qu'un homme spirituel, tu dois être le choix de Dieu. Un homme spirituel, tu dois être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'enseignement. Le Saint-Esprit doit habiter en toi éternellement. Et le Saint-Esprit doit commencer à t'enseigner. Pourquoi? Parce que tu ne te diriges plus toi-même. C'est le Saint-Esprit qui dirige maintenant ta vie. C'est lui qui te dit, entre ici. N'entre pas ici. Dans cette réunion, n'y va pas. Là-bas, tu peux aller. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. C'est quand même bizarre de voir des hommes de Dieu qui n'ont jamais écouté le Saint-Esprit. On se dit, mais comment tu es un homme de Dieu? Tu t'appelles homme de Dieu par rapport à quoi? Tu n'as jamais entendu le Saint-Esprit. C'est que nous appelons discerner les choses. Tu n'as pas cette grâce-là. Mais comment tu vas marcher? Parce qu'un homme de Dieu, il faut que les écailles tombent. Comme ça, tu vois avec l'œil du Seigneur. Tu sais où est-ce que tu vas entrer. Quand le Seigneur te dit avance, tu avances. Même si tu vois qu'il y a un trou, avance. Si Dieu te dit avance et qu'il y a le feu, il te dit d'avancer, avance. Peut-être le feu que tu vois, c'est une photo. Et lui, il sait. Toi, tu ne le sais pas. Mais parce qu'il te dit avance, c'est parce que lui-même, il sait que tu vas sortir. C'est comme ça que nous sommes. Nous avançons toujours avec la vérité. Même si les gens veulent nous haïr, nous continuons avec la vérité. Le Seigneur ne nous a pas dit d'arrêter. Il nous a dit d'avancer. Nous avançons. C'est ça Dieu. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, tu n'as jamais écouté le Saint-Esprit? Ce n'est pas normal. Tu as un problème très sérieux. Donc, le Saint-Esprit deviendra ton enseignant. Or, tout homme qui est enseigné par le Saint-Esprit, cet homme deviendra aussi un enseignant. Je répète, tout homme qui est enseigné par le Saint-Esprit, cet homme deviendra aussi un enseignant. C'est-à-dire, par ta vie, tu vas enseigner les autres. Je ne parle pas d'enseignant pour aller enseigner dans l'église. Hein? Ce n'est pas dans ce sens-là. Regarde là où je suis. Je vais vous montrer une femme qui marche avec le Saint-Esprit et qui est devenue enseignante. En fait, qui est enseignante dans la maison de son mari. Je vais prendre une écriture. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Une femme enseignante dans la maison de son mari. 1 Pierre, chapitre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire une femme qui a le Saint-Esprit, rien que ta conduite devient un enseignement. Rien que ta conduite devient un enseignement. Tu vas enseigner ton mari parce que tu as le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que tu as le Saint-Esprit, tu peux maintenant enseigner les autres. Parce que toute personne qui est enseignée par le Saint-Esprit devient aussi enseignant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nos vies vont commencer à donner des leçons à d'autres. Et c'est comme ça qu'ils peuvent changer si réellement ils sont appelés de Dieu. Alors, encore un élément qui prouve que tu es réellement un homme spirituel. Il faut que l'enseignement que le Saint-Esprit est en train de te donner, c'est ce que je dis tout à l'heure. Il faut que cet enseignement
devienne aussi un enseignement pour les autres. Vouloir ou pas, parce que tu marches avec le Seigneur, tu passeras par la persécution. Je ne parle pas de persécution du genre. Tu as volé quelque chose. Tu te dis enfant de Dieu. Tu es entré dans une sorte de corruption. Et puis on t'a arrêté, on te met en prison. Tu nous dis, ah non, c'est la persécution que le frère avait prêchée. Non. Ici, la persécution que je parle, c'est quelqu'un qui dit la vérité et on est en train de le persécuter pour rien. Alors qu'il dit, frère, c'est ça. C'est-à-dire dire la vérité et par la vérité, tu es persécuté. Parce que tu es un homme spirituel, vous voyez. Or, un homme spirituel proclame la vérité. Alors, un autre élément, tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Être conduit par le Saint-Esprit, je ne peux pas marcher sur une route si le Saint-Esprit ne me dit pas d'y marcher. Donc, pour que j'entre sur une route, il faut que le Saint-Esprit me dise d'y aller. Je ne peux pas aller là-bas s'il ne me conduit pas. Parce que c'est lui qui devient maintenant mon guide. Il va commencer à me conduire. Donc, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et non pas par son mari. Et non pas par sa femme. Mais conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va prendre l'enseignement pour te dire, voilà la route que tu veux prendre. Par rapport à l'enseignement, c'est bon, tu peux y aller. Mais il y a d'autres qui prennent des décisions qui viennent d'eux-mêmes ou d'autres personnes. Sans pour autant consulter l'enseignement. Sans pour autant consulter le Saint-Esprit. Vous voyez? Là, nous disons qu'il y a un souci. Un autre élément qui prouve que tu es réellement un homme spirituel, c'est cet élément par cet élément que nous allons terminer aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons terminer là-bas. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13, bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit ceci. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. C'est l'écriture qu'on avait pris au départ, au début de cet enseignement. Et c'est par cette écriture que nous terminons. Et nous en parlons non avec de discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Je vous ai dit qu'un homme spirituel doit être enseigné par le Saint-Esprit. Ça va? Vraiment remarquez. On est en train de marteler que ça, c'est un homme spirituel. On dit ceci. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. Le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Je répète cela. L'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? Ben parce que tu as la vérité. Si tu es dans la vérité, tu vas tout juger. Tout juger, j'ai bien dit tout. C'est la Bible qui l'a dit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que lui-même, il marche dans la vérité. Comment tu vas le juger? Ce qu'il fait est vrai. Ce qu'il fait est verdict. Comment tu vas le juger? C'est un homme qui marche avec l'esprit de vérité. Tu vas le juger comment? Parce qu'avant que tu le juges, il faut amener quelque chose qui contraint ce qu'il est en train de faire. Or, ce que tu dois amener doit être la vérité. Alors là, il peut se repentir. Donc, il peut juger de tout parce qu'il est dans la vérité. Parce qu'il est dans la vérité. Pourquoi je citais cette écriture? Pour tous ceux qui disent, ne jugez point. Nous avons déjà enseigné là-dessus. Déjà, cette écriture, vous l'avez très mal compris. Ne jugez point.
Regardez cette écriture, là où le Seigneur Jésus a dit ne juge point. Toi qui as au fait, pourquoi tu juges ton frère qui a la paille dans son œil, alors que tu ne vois pas le poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, enlève d'abord le poutre que tu as dans ton œil, alors tu sauras comment enlever la paille de ton frère. C'est ça l'écriture. Va lire ça. C'est là parler d'Israël. Ça parlait d'Israël qui avait le poutre. Mais nous étions des hommes qui travaillaient dans des champs où il y a des pailles. Israël croyait avoir Dieu, mais c'est lui qui avait le poutre dans son œil. Et il condamnait les méchants que nous étions. Là, je monte. Mais Dieu de gloire, il est venu, il a enlevé notre paille. Maintenant, si je descends par terre, dans la doctrine, moi qui étais autrefois problématique, j'avais le poutre. Quand j'ai rencontré les seigneurs, Dieu a enlevé ce poutre-là. Il m'a montré comment est-ce qu'on enlève ce poutre. La Bible dit, si je sais enlever le poutre, alors je saurai comment enlever la paille. Or, la seule personne qui enlève le poutre, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus est en moi par la vérité. L'esprit de vérité est en moi. Le poutre, les mensonges, le péché sont tombés. Maintenant, je vois clair. Donc, je peux enlever la paille de mon frère. Alors, donc je peux juger. Donc, pour juger, il faut d'abord enlever le poutre. Si tu enlèves le poutre, alors tu peux maintenant enlever la paille. Or, nous, en Christ et Jésus, ayant l'esprit de vérité, nous avons enlevé notre poutre. Maintenant, nous pouvons enlever la paille. C'est-à-dire enlever les mensonges qui est dans tes yeux. C'est comme ça que nous présentons l'enseignement, bien-aimé. Donc quand tu dis ne juge point, tu es en train de dire à ceux qui sont pécheurs et qui sont en train de juger les autres. C'est tout à fait normal, tu as raison. Si je suis encore pécheur, pourquoi je vais juger les autres? Si je suis encore dans le même péché, je suis impudique, mais je suis en train de juger les impudiques. Je suis meurtrier, je juge les meurtriers. Ça n'a pas de sens. Mais si je sais comment est-ce que j'ai abandonné l'impudicité, je sais comment est-ce que j'ai abandonné la masturbation, donc je peux aider une autre personne. Là, le poutre est tombé, alors je sais enlever maintenant la paille de l'autre. Donc je ne suis pas en train de juger, je suis en train d'aider la personne. Donc vous avez très mal utilisé cette écriture. Et plus grave encore, il y a d'autres qui sont partis plus loin pour dire, ah nous tous, nous ne sommes que des pécheurs, pourquoi juger son frère, pourquoi condamner, il ne faut jamais condamner. Attendez, mais attendez, nous ne sommes pas de la même nature. Non, je n'ai pas la nature pécheresse, bien-aimé. Parce que quand tu confesses ça, tu es en train de confesser que tu es faible. Moi, je ne suis pas faible. J'ai Christ en moi. Je vis dans la sanctification. C'est vrai, quand je suis en train d'aider mon frère, ça dépend des taux que je peux utiliser. Mais cependant, si Dieu me dit que ça c'est un chat, il faut l'appeler chat, je ne vais pas changer parce que je vois les hommes, je l'appelle chien. Non. Si c'est un chat, je l'appelle chat. Si c'est un chien, je l'appelle chien. C'est ça un homme qui dit vrai. Tu vois un chat, mais tu dis non, à cause des hommes, je l'appelle quand même rat. Non, là tu mens. Là tu es en train de faire de la compromission. Nous ne prêchons pas avec compromission. Nous disons la vérité. Ça c'est un homme spirituel. Un homme spirituel n'a pas besoin de la mort. Et il n'a pas peur de la mort. Même devant la mort, il va continuer à dire la vérité. Beaucoup d'entre vous, si seulement Dieu pouvait marcher à deux pattes ou à deux pieds sur la terre et qu'il était votre ami, je crois que beaucoup d'entre vous allaient déjà fuir le Seigneur Jésus. Parce qu'il était tellement verdict. Il n'avait pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort, bien-aimé. On n'a pas peur de la mort, même si les hommes veulent nous tuer. Mais du moins, je dirai la vérité, parce que je sais qu'après la mort, je vais rencontrer le Seigneur. Oh, un homme spirituel, c'est un homme puissant. C'est un homme qui marche avec le feu dans la bouche.
Un homme spirituel, c'est un homme puissant. C'est un homme qui marche avec le volcan dans sa langue. Donc quelqu'un qui dit la vérité, attention, il faut faire attention. C'est un homme que Dieu est en train de protéger parce qu'il proclame le royaume qui arrive. Nous proclamons le royaume qui arrive. Royaume de l'équité et royaume de la vérité. Parce que pour le moment, le monde sont dirigés par des hommes qui nous mentent à chaque instant. Ce que nous pouvons faire, nous, peuple de Dieu, c'est de dire la vérité. C'est très important. Voilà un peu ce que nous avions à partager avec vous. À montrer que si tu veux aller au ciel, si réellement tu veux te sentir dans la peau d'une personne qui va aller au ciel, ne crains pas de dire la vérité. Un homme spirituel n'a pas peur de la mort. Je parle ici que dire la vérité n'est pas synonyme d'insulter. Non. Dire la vérité n'est pas synonyme d'être insolent. Non. Dire la vérité, quand je vois un chat, je l'appelle le chat. Quand je vois un chien, je l'appelle le chien. C'est ça la vérité. Je vois bien devant moi que c'est un manguier, mais tu me dis de l'appeler un pommier. Quand je vois un manguier, je ne peux pas l'appeler pommier. Je vais dire non, c'est un manguier. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec Michée. Michée avait déjà le message de Dieu, mais on voulait l'amener sur un chemin de mensonge. Il a dit non. Il a remis les choses en route. Mais on l'a arrêté, c'est tout à fait normal. Tous ceux qui vont vivre pieusement avec le Seigneur Jésus, ils seront persécutés. Donc il faut te mettre dans la peau de ces hommes-là. Que plus tu diras la vérité, plus les hommes ne vont pas t'aimer. C'est pour cela, nous, quand nous présentons les choses, nous ne voulons pas que vous puissiez nous aimer. Non. Nous condamnons toute personne qui sont en fait fanatiques de nous autres. Nous les condamnons. Soyez fanatiques de la parole. Soyez fanatiques de la vérité. Soyez fanatiques de Jésus. Nous sommes là pour présenter le chemin. Montrer aux gens là où nous allons partir. Parce que moi-même, je dois faire attention à ce que je dis, de peur que moi-même je puisse rester bien-aimé. C'est pour cela que je fais attention pour rester seulement dans la vérité. Mais malheureusement, il y a d'autres ministres de Dieu, soi-disant ministres de Dieu, ils ne sont pas là pour vous prêcher afin que lui-même parte aussi au ciel. Non. Il est là comme un poteau qu'on a mis sur une route. Il vous montre seulement la direction. Voilà, pour aller à Bruxelles, c'est à 28 km. Mais depuis que le poteau est resté, le poteau ne bouge pas. Il nous montre seulement les gens. Pour aller à Bruxelles, 28 km. Mais toi-même, le poteau, quel jour tu vas aller à Bruxelles? Il y a des ministres comme ça. Un ministre qui te montre les chemins, mais lui-même ne va pas arriver là-bas. Donc c'est un ministre charnel. Bien sûr qu'il t'a montré la voie pour aller là-bas, mais c'est un poteau directionnel. Un poteau directionnel. Il te montre seulement les chemins. Là-bas, pour aller à Jésus, mais moi-même je ne vais pas entrer. Allez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous ne voulons pas des ministres comme ça. On se dit comment tu es ministre. Donc quand le malheur ou quand la souffrance arrive à cause de la vérité, toi tu fuis. Tu dis non, il ne faut pas condamner, il ne faut pas entrer, il faut condamner. Non. Mais attendez, quand tu ne condamnes pas le péché, qu'est-ce que tu prêches? Il faut condamner. Attends, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Je crois dans Éphésiens. Espérons que je vais le trouver. Alors, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui ne veulent pas dire la vérité et condamner le mal. Regardez cette écriture. Éphésiens chapitre 5. Je prends le verset 8 jusqu'au verset 11. 8 à 11. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres
Et maintenant, vous êtes lumière. C'est une écriture de la Bible, bien-aimée. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Écoutez bien. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je répète le verset 9. Car le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Plutôt condamnez-le. Maintenant, comment toi tu vas condamner le péché alors que tu n'es pas le fils de la lumière? Si tu as peur de condamner le péché, tu ne fais pas part de la vérité. Quand tu vois le mensonge, quand tu vois des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais qui mentent, qui amènent un enseignement qui n'est pas juste, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, un fils de la lumière. On vient mentir le peuple au nom de ton Père, soit disant que c'est le Père qui les a envoyés. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a dit non, cet enseignement ne vient pas de notre papa. Si vous voulez, nous tous, nous allons monter à Jérusalem. Qui vous a envoyé? Ah, vous venez de Jérusalem, on va monter. Je dois balayer cet enseignement. Paul a balayé l'enseignement de ceux qui se disaient apôtres. C'était des faux apôtres qui ont amené un faux enseignement. Paul et Barnabas se sont montés, ils ont balayé cela. Pierre a entendu, Jacques a entendu, ils ont dit ça, c'est notre frère. Ils lui ont donné la main d'aide d'association. Mais toi, tu vois les mensonges, tu dis, moi je ne condamne pas. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ceux qui condamnent les autres. Mais attendez, nous condamnons le péché. Nous condamnons les œuvres des ténèbres. Nous condamnons les mensonges. Est-ce que tu es un fils de lumière, oui ou non? Tu es un homme spirituel, oui ou non? Nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne marchons pas selon la compromission, non. Quand je vois un péché, quand je vois le mensonge, je condamne. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je vais condamner. Je ne peux pas marcher dans la compromission. Parce que nous avons l'esprit de vérité. Je marche dans la lumière. Ce n'est pas un péché de dire cela, bien-aimé. Quelqu'un qui est informaticien, il va déclarer que je suis informaticien. Si tu lui donnes l'ordinateur, il te prouve que je suis informaticien. Donc quand je te dis que je suis un fils de la lumière, si tu doutes, je peux te prouver que je suis un fils de la lumière. Envoie-moi partout dans le monde. Tu vas voir que je vais garder la lumière. Envoie-moi partout. Partout dans le monde, je vais garder la valeur d'un enfant de Dieu. C'est ça un fils de lumière. Protéger l'enseignement. Garder les témoignages. On était au Congo, on nous connaissait comme des frères en Christ. Arrivé en Europe, on ne sait même pas que tu as prié un jour. On ne sait même pas. On te retrouve dans des choses du monde, dans des boîtes. Tu commences à mettre des cheveux jaunes. Quand tu étais au Congo, tu mettais des cheveux jaunes. C'était trop cher, non? Les cheveux jaunes sur la tête, les cheveux verts. Mais tu étais au Congo, tu n'achetais pas ça. Tu commences à mettre des pantalons serrés, des pantalons griffés. Quand tu étais au Congo, quand tu priais, Seigneur Jésus, montre, manifeste-toi, ouvre le ciel, que le royaume tombe sur moi, que la bête, tu priais trop fort là-bas. Arrivé ici, tu commences à chercher des choses griffées. Tu commences à montrer aux gens, voilà, moi je suis aussi sapologue. Mais comment tu entres là-bas? Au Congo, tu priais très fort. Qu'est-ce qui a fait que tu as chuté ici? Et des choses comme ça, vous voulez qu'on n'en parle pas? On doit condamner cela. Un homme spirituel au Congo, arrivé ici, un impudique tout fait. Ça ne va pas. Intercesseur au Congo, ici, c'est un chanteur qui est en train de répéter les gens du monde. Et il a même besoin qu'on puisse le dédicacer. Il est prêt de donner 3 000, 5 000 euros afin qu'on puisse le dédicacer. Voilà, j'habite l'Europe. Mais tu étais là-bas intercesseur. Tu dormais à l'église, tu priais très fort. Arrivé ici, tu veux qu'on puisse te dédicacer. On comprend que tu n'es pas spirituel. Il suffit qu'on change de territoire, tu changes aussi la peau. Non.
un homme de la lumière, partout où tu passes, tu vas montrer aux gens que tu as la lumière. Oh, que le Seigneur nous aide. Oh, Jésus est bon. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Je veux que cette prière monte dans ton cœur. Que tu puisses réellement élever le nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire puisse t'aider à garder le témoignage. Vous savez, la meilleure des choses que tu peux avoir, c'est réellement garder le témoignage de notre Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prier, bien-aimé. Tu vas commencer à élever la voix. Que le Dieu de gloire puisse te donner la force. Alors que nous écoutons ces cantiques, je veux que réellement tu puisses prier profondément, bien-aimé.